La dépression, c'est un mot qu'on utilise beaucoup, peut-être même trop, au point qu'il a perdu un peu de sa substance. On dit « je suis déprimé » quand un film nous déçoit, quand la pluie tombe un dimanche, quand on se sent un peu lasse. Et cette banalisation, elle a un effet pervers, elle rend difficile de reconnaître la vraie dépression quand elle est là, installée, profonde. La vraie dépression, ce n'est pas juste une mauvaise humeur qui traîne. C'est une altération profonde de la façon dont on perçoit le monde, dont on se perçoit soi-même, dont on ressent les choses et dont on trouve, ou plutôt dont on ne trouve plus de sens à ce qu'on fait. C'est une maladie. Une vraie maladie, avec des mécanismes biologiques, neurologiques, psychologiques, sociaux. Et comme toute maladie, elle ne choisit pas ses victimes selon leur mérite, leur courage, ou la qualité de leur vie. Et c'est justement là que commence le cercle dont on va parler aujourd'hui. Parce que premièrement, il y a un paradoxe cruel au cœur de la dépression, elle attaque précisément les ressources intérieures dont on aurait besoin pour en sortir. Elle épuise l'énergie, elle brouille la pensée, elle retire le goût des choses, elle coupe des autres. Et face à tout ça, face à cette incapacité soudaine à fonctionner normalement, qu'est-ce qu'on fait? On se juge. On se dit qu'on est faible. On se dit qu'on devrait faire mieux. On regarde ce qu'on n'arrive plus à faire, et on en conclut qu'on est une mauvaise personne, ou un mauvais parent, ou un mauvais ami, ou quelqu'un qui ne mérite pas d'aller bien. Et cette pensée, cette conclusion, elle ne reste pas neutre. Elle enfonce encore davantage. Elle ajoute une couche de souffrance à la souffrance qui existait déjà. C'est ça, le cercle infernal. La dépression génère des symptômes. Les symptômes génèrent de la honte. La honte alimente la dépression. Et ainsi de suite, en spirale, vers le bas. Deuxièmement, il faut comprendre d'où vient cette tendance à se culpabiliser, parce qu'elle ne tombe pas du ciel. Elle a des racines, et ces racines sont souvent très anciennes. On a tous grandi dans un environnement culturel, familial, social qui nous a transmis un message implicite ou explicite sur ce que ça veut dire d'être fort. Dans beaucoup de familles, les émotions difficiles étaient soit ignorées, soit minimisées, soit accueillies avec maladresse. T'as pas de raison d'être triste. Il y a des gens qui ont bien pire que toi. Arrête de te plaindre. Ces phrases, prononcées souvent avec bienveillance, parfois par des gens qui souffraient eux-mêmes et ne savaient pas quoi faire de leur propre douleur, ont déposé quelque chose. Elles ont enseigné que ressentir certaines choses, c'est un manque de gratitude, un manque de caractère, une faiblesse. Et quand on grandit avec ça, quand ces messages s'enracinent, on finit par avoir un juge intérieur redoutablement efficace. Un juge qui n'attend pas qu'on fasse quelque chose de mal pour condamner. Un juge qui condamne le simple fait de souffrir. Et là, c'est important de s'arrêter un instant, parce que ce juge intérieur, on a tendance à le confondre avec notre vraie voix, avec ce qu'on pense vraiment. On croit que quand il parle, c'est nous. On croit que ses verdicts sont des vérités. Tu es un fardeau pour les autres. Est-ce que c'est vrai? Non. Mais ça semble vrai, parce que c'est dit avec une conviction absolue, avec une autorité qu'on n'a jamais remise en question. Et l'une des choses les plus libératrices qu'on puisse apprendre, c'est que cette voix n'est pas nous. C'est une construction. C'est le résultat de milliers de petits messages reçus au fil des années. Elle a été apprise. Et ce qui a été appris peut, avec du temps et du soutien, être désappris.